Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité, c'est quelque chose de très intéressant. On va parler d'un certain milliardaire qui s'appelle Sterrin, hein. Je ne me rappelle plus exactement du prénom, mais bon, Sterrin, on y reviendra, on verra l'article. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites expliquant que, oh mon Dieu, cet individu financerait des médias, des gens, pour les aider, pour mettre en avant certaines idées qui lui sont chers. Alors on a classé cet individu, ce Sterrin d'extrême droite, et moi j'ai fait mon enquête, et je me rends compte qu'il est plutôt de droite. Comme vous le savez, moi les extrêmes j'apprécie pas forcément, je suis plus villepiniste qu'autre chose, je peux apprécier des qualités du côté de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Pour moi, je trouve aussi que la politique parfois partisane est problématique, mais ce qui est plus intéressant c'est la nation avant tout, hein, je précise. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça, sur ce modèle de financement, qui est ce milliardaire, qu'en est-il, et ainsi de suite. On va regarder ça. Je vais illustrer ses propos avec Damien Rieu. Vous savez, cet influenceur d'extrême droite qui tombe sur les personnes racisées qui travaillent. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Ça permet de vous montrer à quel point l'extrême droite française est l'extrême droite la plus ridicule au monde. Et que quand je regarde, c'est-à-dire le système Bolloré, mais quand je regarde Sterrin, je suis désolé de vous dire ça, je ne vois pas un abruti d'extrême droite, un abruti de la catégorie de Bolloré, je vois un patriote français, nationaliste, souverainiste. Voilà, donc je vais débunker, hein, si vous êtes d'accord ou pas, on va voir ce qu'il en est. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like. Si vous voulez me soutenir, vous les abonnés qui appréciez mon contenu et que vous voulez faciliter mon contenu et que je continue, parce que j'aurais pu arrêter, hein, je vous l'ai dit la vérité, sans vos dons. Vous êtes en train de me dire merci, te fais ta pub, etc. Non, parce que ça aura une importance dans la vidéo ce que je viens de dire. Vous allez voir. Moi, j'ai été le premier influenceur, youtubeur, il y a de cela plusieurs années, à vous avoir dit, on m'a contacté. Moi, je cache rien, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, je reçois un appel, je le dis tout de suite, les mecs. À l'époque, on m'avait proposé de justement 5000 € par mois, mais c'était le groupe Bolloré. On m'avait proposé de la thune. Et il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de choses nauséabondes derrière. Juste, il faut tenir une certaine position. Bah, j'ai envie de te dire, la majeure partie, j'y adhère. Mais, en résumé, la finalité, c'est appeler à la ère civile, appeler au chaos, appeler à l'immigration de masse. Mais une immigration, tu vois, une immigration, comme ce que j'aime à dire l'extrême droite, c'est pour ça que je vous dis, on a l'extrême droite la plus ridicule. Une extrême droite des gens qui aiment la France. Alors moi, je vous dis tout de suite, je le répète, actuellement, la France n'a pas besoin d'immigration, bien au contraire. Que t'aimes ou que t'aimes pas la France n'est pas le sujet. Quand t'as des gens d'extrême droite qui tombent sur des musulmans, des personnes issues de l'immigration depuis plusieurs générations, qui travaillent, qui bossent, on leur tombe dessus et derrière on leur dit ouais c'est vous le problème, et derrière on veut faire venir, excusez-moi de dire ça, du Camerounais mais qui aime la France. Mais les mecs, en Afrique il y en a beaucoup qui aiment la France, hein. Et moi c'est pas le sujet. Moi demain je vous le dis, un français qui n'aime pas la France, il reste français. Vous avez beau dire ou faire, c'est sa nation, c'est son sang, c'est son... Voilà. Tu peux me mettre un japonais qui dit j'aime beaucoup la culture française. Oui c'est bien, t'es bien gentil mais t'es japonais. Sterrin, il critique la politique française, il critique la position dans laquelle va la France, et pourtant il reste un français, que vous le vouliez ou non. Donc quand même, s'il vous plaît. Nous, la diaspora qui sommes nés en France, on est aussi algériens. Pour ceux qui ont du sang algérien dans les descendants, il suffit de faire une demande et on vous donne la nationalité algérienne et vous pouvez revenir en Algérie. Vous êtes un fils de l'Algérie quoi qu'il arrive. On est aussi des fils de la France. Donc voilà. Donc quand même, contextualisons la chose, regardons des articles et je réagis en même temps. Il faut vraiment regarder toute la vidéo pour comprendre qui est Sterrin, quelle est mon analyse. Ne prenez pas juste ce passage et vous commentez. Attendez de vraiment regarder entièrement le truc. Antoine Léaumont qui s'exprime. Manipulation de l'information.
Faux. École de formation politique destinée à la droite extrême et l'extrême droite. Collusion avérée avec Éric Ciotti, Marine Le Pen et Bruno Retailleau. Ça, c'est quand même ridicule. Les révélations de Cage Investigation et du Canard enchaîné sur Pierre-Édouard Stérin sont accablantes. Donc alors moi je me dis accablantes, qu'est-ce qui se passe? Elles rejoignent les constats d'une ingérence financière croissante de ce milliardaire exilé fiscal dans la vie politique française. Elles soulèvent plus globalement la question des liaisons dangereuses entre le fric et la politique, mais aussi le monde médiatique. Voilà. Alors, encore une fois, je le répète, on va y aller crescendo, vous inquiétez pas, on va parler racisme, on va parler immigration si vous voulez. Tous les médias en France sont financés par l'État. Ils ont tous des aides. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Énormément de youtubeurs sont financés par l'État. C'est vrai ou c'est faux? Au-delà du financement, ils leur proposent de l'aide, de la visibilisation. On visibilise la personne. Et quand par exemple on est contre, disons, la politique macronienne ou ceci ou cela, et on a ce qu'on appelle du shadowban, de la censure et ainsi de suite. Au-delà de ça, ce qui est reproché à Stérin, alors moi, le Bolloré, tout ça, ça me dérange pas. Moi, c'est Bolloré qui me dérange. Mais bon, dans le principe, de financer quelqu'un, c'est pas un employé. C'est-à-dire que tu lui fais des dons. C'est-à-dire que Stérin se dise, ah, celui-là, ce profil m'aime bien. Attends, en résumé, je vais lui faire des dons pour qu'il puisse améliorer les qualités de ses vidéos, de s'améliorer dans ce domaine. Je trouve qu'il partage les mêmes idées que moi et je devrais donner à ce monsieur plus de visibilité, plus de moyens. En échange, je lui dirais juste, est-ce que tu peux me faire un peu, par mois, un peu plus de vidéos de ce type-là, ou est-ce que tu acceptes? C'est exactement ce que vous faites, vous. C'est exactement ce que vous faites avec les dons. Vous appréciez mon contenu et vous vous dites, le mec il va arrêter parce que c'est quand même assez compliqué, tu te prends des procès, même si tu les gagnes, faut payer l'avocat, tu te fais tomber dessus, t'as une haine, t'as pas forcément les moyens, et ben vous vous dites, Samir, tu sais quoi, tiens, chacun te donne 1 euro. Il y en a qui font bien plus, hein, mais vraiment bien plus. On te donne et continue, tu vois. Et il y en a qui me disent, Samir, est-ce que tu pourrais me faire une vidéo pour m'expliquer un petit peu ce domaine-là, sur ça, cela, etc. Bah, vous êtes des donateurs, bien évidemment que je vais le faire. La seule différence, c'est que moi, vous ne me dites pas de faire quelque chose que je n'apprécie pas. Hein. Me demande pas de faire des vidéos pour dire hey, vive l'immigration. Incroyable. Et le problème du groupe Bolloré, c'est que Bolloré, contrairement à Stérin, c'est des abrutis, tu vois, c'est des guignolos. C'est-à-dire qu'ils financent des gens qui n'ont pas de véritable conviction. Ils n'ont pas vraiment de conviction. Et c'est pour ça que parfois, ils vont te critiquer l'immigration. Ensuite, tu vas te retrouver avec un influenceur d'un seul coup qui va apaiser son discours. Ensuite, tu radicalises. Parce qu'en fait, c'est juste des chasseurs de primes. Alors que moi, je considère, et c'est pour ça que j'ai refusé, par exemple, quand Bolloré s'est approché de moi, pourquoi j'ai refusé ? Parce que je n'étais pas en adéquation avec ça. Je veux pas de ton argent si c'est pour faire quelque chose qui n'est pas dans mon adéquation. Vous me dites, Samir, on te fait des dons, mais s'il te plaît, critique les chrétiens, barre-toi, tu vois, barre-toi, garde ton don, tu vois. Donc en quoi c'est mal pour un individu alors, à côté, on apprend qu'il est milliardaire, c'est-à-dire qu'il c'est quoi le mal qu'il a à vouloir partager, propager ses idées. Je rappelle que la France insoumise, l'extrême gauche finance aussi des influenceurs d'une certaine manière. On prend des influenceurs lambda, hein, lambda comme ça, qui n'ont pas forcément de talent, hein, et on leur fait, on reçoit comme invité Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et toute la clique. Bien évidemment qu'il y aura une mise en avant. Bien évidemment qu'ils vont faire plus de vues, bien évidemment qu'ils vont avoir un financement, bien évidemment que quand tu leur regardes leur Tipeee d'un seul coup, ces mecs-là se font 20 000 € par mois, hein, les enfants. Et ils sont lancés, et c'est un média maintenant qui tasse 20 000 € par mois, hein, et voilà. Donc, et ça, on appelle ça la Zawa Prod et tant d'autres. Donc oui, l'extrême gauche fait la même chose. Par contre, quand il y a une personne de droite qui souhaiterait soutenir ses idées, oh mon Dieu, c'est mal, incroyable. Alors vous allez me dire, Samir,
tu as l'air de dire du bien de machin, alors pourquoi réellement t'as refusé le truc de la proposition de Bolloré? Parce qu'en fait il appelle à l'immigration, il appelle à la haine, à la ère civile et à l'immigration. Je vous le dis tout de suite. Hein, il n'est pas là pour l'intérêt des Français et je préciserai ça juste après. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. Enfin, ce format publié par Frontières intervient 2 jours avant la diffusion. Alors ça, c'est ouais, bon, ça m'intéresse pas. Le facho Pierre-Édouard Stérin à propos de Cash Investigation. Ces gens-là qu'on finance avec nos impôts crachent sur les gens qui, comme vous et moi, financent leur émission. Et là, c'est intéressant. Effectivement, est-ce qu'on peut reprocher des gens qui sont fonctionnaires et qui vous tombent dessus? Vous cotisez, vous payez, et les mecs qui vous tombent dessus. C'est quand même incroyable. On a en France, et moi je vous le dis, j'ai été... et c'est pour ça que je respecte plus un Stérin qu'un Bolloré. On a des entrepreneurs en France. Ceux qui ont des entreprises, qui travaillent, tu vois, et ils se lancent, ils créent de l'emploi. Et à côté, t'as des fonctionnaires, des mecs qui n'ont jamais créé une entreprise, qui n'ont jamais donné des emplois, créé de la plus-value en France, qui leur tombent dessus, qui les critiquent. À gauche, qui critiquent en mode ouais mais bon, ces milliardaires blancs catholiques, c'est mauvais, etc. D'ailleurs, je les invite tous à ouvrir des entreprises, devenir milliardaires et payer mieux leurs employés, tu vois. Bizarrement, ça n'existe pas, tu vois. Ça n'existe pas un écolo bobo multimilliardaire qui paye ses employés 1 million d'euros par mois. Bizarrement, tu vois. Parce que dès qu'ils se lancent dans ce domaine-là, ils comprennent la réalité. On a eu des influenceurs gauchistes, ils se faisaient du 20 000 euros par mois. D'un seul coup, les mecs, ils sont devenus ultra capitalistes. Incroyable. Mais rasez-moi la forêt amazonienne. Allez, l'immigration. Ah, vous voyez, c'est ça qui est ridicule. Bref, écoutons le petit passage et je réagis après. J'ai Cash Investigation que vous devez connaître. Bien sûr. Bon, bah là, ils sont en train de préparer un reportage sur moi qui sortira probablement dans quelques jours ou quelques semaines. Et malheureusement, ces gens-là qu'on finance avec nos impôts, ces gens qui dépendent du service public, hein, qu'on finance, crachent sur les gens qui, comme vous et moi, financent leur émission. Alors, monsieur Stérin, on ne craint. Alors, effectivement, c'est normal qu'un milliardaire qui a travaillé, un Français qui a travaillé, se dise on me crache dessus, alors qu'aux États-Unis, ça serait une star, il serait adulé, il serait apprécié. Hein. C'est quand même incroyable. Mais c'est pas ça moi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il a été approché par le Fonds du bien commun, un nom très charitable qui désigne le fonds de dotation de Pierre-Édouard Stérin. Alors on voit, c'est très important, on voit une ambiance sombre derrière. Ah, ça joue, hein, l'émotion les gens, hein. L'émotion, hein, c'est une ambiance sombre. Le mec il est masqué avec une voix, alors à ce moment-là, Stérin s'est approché de moi, il m'a dit « J'aime ton contenu, j'aimerais te soutenir ». Ouais, puis c'est quoi mal? Mais les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est la voix masquée, le visage truqué. Ils vont retenir ça. Ouais, mais il n'y a rien. Tu vois. Je ne pense pas que mon compte soit d'un bord politique ou d'un autre. Donc, une personne qui soit directement affiliée, par exemple, à l'extrême droite. Donc là, il explique que moi, mon contenu... Écoutez, c'est bien, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je vous dis que Stérin n'est pas d'extrême droite. Il est de la droite gaulienne. Moi, c'est ce que je dis, il est de la droite gaulienne. Moi, il me fait plus penser à un De Villepin, même s'il soutient ces cas sociaux d'Éric Ciotti et Marine Le Pen, parce qu'ils sont ridicules. Mais en même temps, j'ai envie de dire, moi-même, je soutiens Mélenchon. Parce que quand tu vois le panel dans la classe française... Je me dis bon allez bon le seul qui ressort c'est Mélenchon hein, tu vois. Maintenant que je vois qu'il y a Dominique de Villepin il les enterre tous, il est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois tu es obligé de faire des choix de circonstances. Mais écoutons ça. Puisse, par le biais d'une fondation, vouloir qu'il y ait un rapprochement, ça m'a énormément étonné au début. Voici ce qui lui est proposé. Une prise en charge de ses frais jusqu'à 5 000 euros par mois. Ça, je vous en avais parlé il y a très longtemps. Et un accompagnement pour améliorer son audience. L'influenceur nous a confié sa conversation avec le chasseur de tête du fonds de dotation.
Regardez la Il ne musique, sait le fond pas qu'il est sonore, enregistré. comme si c'était quelque chose de mauvais. Aussi, il faut savoir que Il ne sait pas qu'il est enregistré. Non mais les gars, je vous dis demain les mecs qui m'appellent, le mec là qui parle, qui dit quoi, il m'appelle, je vous le dis tout de suite, moi je vous le dis. Oui effectivement, le chasseur de tête de ce terrain trouve que mon contenu est magnifique, qu'il est plaisant et qu'il appelle à la paix en France et au développement de la France. Vous inquiétez pas, je critiquerai l'extrême droite ridicule française. Viens, on te soutient et voilà, je le cache pas, mais merci. Vous me le faites, vous. Pourquoi moi demain, s'il y a des milliardaires, peu importe leur origine, qui veulent me soutenir, n'hésitez pas les enfants, hein. Voilà, bref. nous, en fait, ce qu'on vous propose, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de signature, c'est vraiment hors des radars. Donc, ton nom ne sera pas associé au fonds du bien commun, au fonds de Milan Pierre-Edouard. Ton nom sera pas associé au fond au machin là. En théorie, l'influenceur reste libre de ses publications. En plus, il est libre de ses publications. Mais au bout du fil, son interlocuteur souhaite garder un droit de regard. On aime bien quand même avoir un peu connaissance du contenu qui va être publié. C'est juste pour éviter qu'il y ait des trucs qui ne soient pas hyper à l'aise avec. Voilà. Voilà, donc en fait il dit moi je vois que ton contenu est plaisant, j'aimerais te soutenir et t'aider. Juste quand on voit que d'un seul coup tu deviens un déglingué total, eh ben on arrête de te soutenir, c'est tout. C'est pas ad vitam aeternam, c'est pas une retraite que je te propose, hein. C'est pas un truc de fonctionnaire incroyable. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est quoi ce fond nauséabond, horrible, ce méchant personnage qu'est ce terrain? Appelle-t-il à la haine civile, à la haine? Qu'en est-il de cet individu, hein? Il finance des projets, et moi j'aimerais voir c'est quoi ces projets, hein? Fondé par l'historien et musicien Historique, Dimitri Casali, Historique propose une manière novatrice et entraînante de transmettre l'histoire de France. Oh mon Dieu! Il essaie avec des comédies musicales d'apprendre l'histoire de France pour que les jeunes comprennent un petit peu, voilà, parce que l'école publique n'est pas foutue d'apprendre l'histoire de France aux Français. Et ben lui, il dit je vais financer des gens qui font des petits trucs de spectacle. Oh mon Dieu! L'association des familles de militaires, oh mon Dieu, il veut prendre soin du patrimoine et de la culture des Français. Fondée en 2015 par Clotilde et Nicolas Noël, l'association Tombée du Nid soutient les familles ayant un enfant porteur de handicap. Mais c'est incroyable. Le mec veut soutenir des familles qui ont des enfants qui ont un handicap. Méchant ce terrain, méchant, incroyable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est un exilé fiscal? Parce qu'il aimerait bien ce terrain que son argent en France serve à soutenir des enfants qui ont des handicaps, pas payer des cérémonies aux Jeux Olympiques où on humilie le Christ. Ça c'est ce terrain. Et là où je critique Bolloré, c'est que tous les influenceurs bolloréens critiquent les pays musulmans, les Palestiniens, etc. Alors que c'est justement tout l'inverse. Par exemple, prenons les Palestiniens. Soi-disant, on critique l'immigration. Ce terrain, moi je discute avec lui, je sais pas, hein, pas discuter avec lui, mais on est bien d'accord que les Palestiniens, ils se font déglinguer en ce moment. Ils se font massacrer, oui ou non? Est-ce que oui ou non, ils subissent un génocide? Factuellement, oui. Est-ce que oui ou non, les Israéliens ont dit on leur donne 1 million d'euros chacun et on les évacue en France, ailleurs? Oui ou non? Oui. L'extrême droite bolloréenne, ils ont tous dit oui, il faut ça. Vive Israël, oui, allez, venez. Ah, mais je croyais que vous étiez contre l'immigration. Les véritables patriotes français nationalistes souverainistes, au contraire, vont respecter les Palestiniens et les Gazaouis. Ils vont dire, regardez-moi ça. Les mecs, eux, subissent un génocide, ils se font massacrer, et pourtant ils refusent de se barrer. Ils refusent, on est bien d'accord, de devenir des immigrés. Ils se battent pour leur terre. Et à côté, il est légitime de se poser des questions où il y a des gens qui vivent pas dans des pays en difficulté, qui se font pas massacrer génocide, etc. et qui arrivent de manière illégale en France et qui réclament des aides et qui font le boxon. Moi je suis contre cette immigration-là. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Quand on nous dit ouais mais les pauvres ils vivent la misère, les Palestiniens aussi vivent la misère, pourtant ils se battent pour développer leur pays et récupérer leur pays. Donc pourquoi moi je devrais critiquer ces gens-là? Pourquoi un mec d'extrême droite critiquerait ça?
Ce qui montre bien que l'extrême droite bolloréenne n'est pas anti-immigration, elle n'est pas pro-France. Toute personne, et c'est pour ça que je répète, nous avons l'extrême droite la plus ridicule au monde. Vous regardez le polonais, vous savez le polonais là, avec l'extincteur là, etc. Je sais plus son nom. Le mec soutient totalement la Palestine. Pourtant, lui il te dit la Pologne catholique, les immigrés hors de mon pays. Donc clairement, il est plus qu'à droite, toi. Mais pourtant, il te dit vive la Palestine. Il faut les aider et ainsi de suite. C'est clair, c'est net. Donc voilà, le mec finance quand même des choses intéressantes. Inspiré du modèle de la Maison Verte des Françoises Dolto, la Cabane Bleue est une association qui propose des lieux d'accueil pour... alors c'est quoi ? Pour bon, en tout cas c'est des trucs pour familial et culturel, pour soutenir la famille. En fait, ce que ne fait pas l'État, la défaillance que ne fait pas l'État, Stérin veut financer ça. Et en fait, il paye ses impôts. Stérin paye ses impôts. Alors vous allez me dire, oui, c'est un exilé fiscal, c'est pas grave, il s'est exilé, maintenant il a la thune et il paye de lui-même. Ce qui montre bien qu'en fait, il fait pas ça pour l'argent. Il considère comme beaucoup de Français qui cotiseraient énormément, qui paieraient énormément d'impôts, tout ça pour payer les sacs à main de Rachida Dati. Hein, pour payer toute cette classe politique de gauche à droite, de les mettre bien, mais que ça ne profiterait pas aux Français. C'est ça qui le dérange, monsieur Stérin, hein, je précise. Moi, je dénonce les gens bolloréens. Voilà, Damien Rieu. Damien Rieu, c'est un mec d'extrême droite qui fait des vidéos, etc. et qui tombe que sur des travailleurs. C'est-à-dire, il voit une personne d'origine algérienne, donc qui est français, hein, il est né en France, etc., qui ouvre une boucherie et qui travaille dans une boucherie, qui a une entreprise. Et lui, il vient, il lui casse la tête. Ouais, comment ça se fait? T'as pas honte? Regardez, machin, etc. Mais pourquoi tu casses pas la tête aux migrants là, illégaux là, qui bipent des femmes, des enfants, qui sortent avec des machettes et qui sont toujours libres et ainsi de suite? Pourquoi tu leur casses pas la tête à eux précisément? Pourquoi tu casses la tête à des honnêtes citoyens, en plus qui sont patriotes et qui cotisent? Ils cotisent. C'est des entrepreneurs. Et le mec il lui casse la tête. Il casse la tête aux travailleurs immigrés. C'est ça, Bolloré. Alors que Stérin, il est plus de la droite patriotique avec une histoire. C'est quand même particulier, je suis désolé. Vous allez me dire en commentaire, ouais, mais j'abuse, etc. Là, on a quelqu'un, je connais pas, Chedli. J'ai toujours su que le racisme en France était un problème. Et plutôt que de le combattre, je l'ai ignoré. J'en paye les frais aujourd'hui. Tu fais des longues études, tu trouves pas de taf. Donc tu loses plusieurs sociétés, tu fais des thunes, tu fais de l'argent. Malgré tout, tu ne trouves pas de logement. Bien sûr, il y a pire dans la vie. Mais un conseil, ne vous laissez pas marcher dessus. Je fais ça depuis 30 ans et je pensais sincèrement qu'avec du travail et de l'acharnement, on m'accepterait. Mais ici, on s'arrête au nom et aux origines. Donc voilà. Aux États-Unis, Chedli, on le soutiendrait. Ça serait une star. Regardez, il est là, il bosse, il crée de l'emploi, il c'est ci et cela. En France, on lui tombe dessus. Damien Rieu qui arrive, tu ne peux t'en prendre qu'à ceux qui pourrissent la réputation des autres par le mauvais comportement. Mais barre-toi, va, casse-toi, mais vraiment barre-toi, arrête de nous faire yesh. Il faut comprendre une chose, et pour ça il faut regarder à l'étranger. Le problème c'est que si tu ne regardes pas les autres, tu ne connais pas ce que c'est la normalité. Qu'est-ce qu'être normal, hein? Il faut regarder les autres pour savoir ce que c'est être normal. Donald Trump est un chrétien, il souhaite qu'on arrête de blasphémer le Christ et la religion chrétienne, et pourtant c'est le seul homme politique, écoutez, hein, c'est le seul homme politique qui a mis en avant l'islam. C'est le seul homme politique qui a fait quoi? Une dinguerie. Hein. Il n'a pas défendu les musulmans, mis en avant l'islam ou tout ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait monter des personnalités musulmanes et des imams pour s'exprimer. Et pas des imams chalgoumi là, qui sont guignolesques. Tu vois, non. Il a fait venir des musulmans. Alors que les autres te disent oui, c'est ceci, c'est cela, mais derrière, il les invisibilise. Donald Trump
est anti-immigration, tout ce que tu veux, il est là pour l'intérêt de l'Amérique, il n'est pas haineux, contre les autres, donc voilà, donc ça c'est important de le comprendre, c'est différent. Montrez-moi un parti politique en France qui met en avant des imams. Tu vois, donc quand on dit que Donald Trump il est d'extrême droite, c'est faux. Quand en Italie on a Giorgia Meloni me fait plus penser, Stérin me fait plus penser à Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, qui est catégorisée extrême droite, a toujours, j'ai toujours lutté contre la colonisation en Afrique. Elle est pour que tous les pays africains, et sincèrement, elle est pour que tous les pays africains se développent. Elle dénonce la France et la politique macronienne d'oppression envers certains pays africains pour voler leurs richesses, et ce qui provoque une immigration de masse. Donc quand même, faut dire factuellement. Donc elle te dit, moi je n'ai pas une haine comme certains du côté de Bolloré qui appellent à attaquer le Moyen-Orient, ceci. Non, tout le monde. En résumé, Giorgia Meloni, elle te dit chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, on se développe, on fait des accords économiques, etc. La France, elle est interventionniste, elle veut venir te faire chier au Sénégal, obliger que les Sénégalais fonctionnent comme les ceci. C'est quand même ridicule. Donc je répète, Giorgia Meloni, elle est peut-être, c'est une extrême droite nationaliste et pas racialiste. Elle te parle pas de machin, elle te dit juste voilà. Au-delà de ça, au Qatar, dans les pays du Golfe, t'as certains pays, il y a 80% d'immigrés et pourtant il n'y a pas de délinquance. Donc d'immigrants, de choses comme ça, tu sais, le 80%. Et pourtant, il n'y a pas de délinquance. Quand on nous explique en France, oui, mais il y a des immigrés, c'est pauvres, ils reviennent, ils savent pas s'acculturer. Non, non. Le problème de la France, c'est que nos impôts ne servent pas à financer des policiers, ne servent pas à financer la justice, ne servent pas à financer tout ça, ce qui crée le chaos total. Hein, faut le dire la vérité, hein, ça crée le chaos total, et c'est volontaire. Tu vois, moi, j'aimerais bien, avec mes impôts, qu'il y ait des policiers partout. Immigrés ou pas immigrés, illégaux ou pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui pourra faire un acte délictuel. Parce que directement, tu as un policier qui va te tomber dessus. Donc voilà, c'est particulier. Vous remarquerez qu'on n'a pas d'immigration massive saoudienne, ni qatari. Pourquoi? Parce que ces pays ils sont développés. En Algérie, pourquoi en Algérie, il y a moins en moins d'immigration algérienne en France? Pourquoi on a l'effet inverse? Beaucoup de franco-algériens qui retournent en Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie s'est développée, elle avance, elle est sur ce chemin-là, et ceux qui sont en condition algérienne reviennent. Donc, et c'est ce que dit Giorgia Meloni, développons l'Afrique, laissons-la se développer, ne mettons pas des bâtons dans les roues, et beaucoup de l'immigration va revenir, et puis et tout le monde sera content. Et ça, c'est la position de Villepin et je pense de Stérin. Donc voilà. Et parfois, du moment où on est à droite, ben on te tombe dessus. Je peux pas vous montrer trop la vidéo, mais parce qu'il y a de la musique, mais regardez ça. Douce France, désormais, cher pays de l'influence. Sur les réseaux sociaux. Tout le monde influence tout le monde. Hein. Tout le monde influence tout le monde. Les Russes essayent d'influencer, les Saoudiens essayent d'influencer, les Qataris essayent d'influencer, les gens de gauche essayent d'influencer, les woke essayent d'influencer. Donc voilà, donc est-ce que en soi c'est mauvais? Non, c'est quelque chose de naturel. Moi-même, je fais de l'influence, je partage l'actualité et j'aimerais dire mon point de vue et j'aimerais faire que vous partiez tous sur ce point de vue-là. Mais il n'y a pas de mal, je vous force pas. Vous avez peut-être vu ces vidéos entre gastronomie. Alors excusez-moi, est-ce que vous avez vu ces vidéos entre gastronomie, etc. blablabla? Je suis obligé hein, de faire des coupures pour les droits d'auteur. Cathédrale et tradition. Est-ce que tu l'aimes vraiment, la France? Donc en fait, tu as des influenceurs qui te disent, je vais vous expliquer ce que c'est la France. Hein. Moi, en tant que Français, je vais t'expliquer ce que c'est la France. C'est pas la France de Retailleau, tu vois, ou de cette extrême droite ridicule. C'est une honte. Les Algériens, les Africains, les pays du Moyen-Orient sont beaucoup plus nationalistes français. Ils soutiennent plus la France que ces clodos là de l'extrême droite. Quand tu demandes à un mec d'extrême droite c'est quoi la France, vous savez ce qu'il vous dit? C'est la mini-jupe, c'est le porc.
Incroyable! Tu demandes à un Chinois ce que c'est la France, tu demandes à un Saoudien ce que c'est la France, tu demandes à un Algérien ce que c'est la France, il va vous dire, ah bah déjà, il me faudrait à peu près 2 semaines pour t'expliquer ça, c'est une longue histoire, c'est une culture, c'est une civilisation, c'est une architecture, c'est des hauts et des bas dans l'histoire, il y a des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des grandes choses, des grandes guerres, des trucs, il va te dire tout ça, il va pas te dire c'est juste le port, non mais attendez, mais c'est complètement taré ces mecs-là. C'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Donc oui, Stérin, lui, il se dit, mais ça c'est guignolesque ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est des gens qui vont te mettre en avant la culture française, l'histoire française et ainsi de suite. Quand même. Certains vont me dire, mais Samir, t'es sûr, t'as pas reçu un petit financement? Moi je vous le dis, hein, je suis en toute transparence. Ceux qui me font un don, moi je le dis, il n'y a rien à cacher parce que je ne ferai jamais quelque chose qui est contre mes idées. Donc voilà, moi je ferai toujours la même chose et voilà, en fonction de mes opinions. Si quelqu'un veut m'aider, bah, tant mieux, hein, merci, hein, je l'écouterai, mais voilà. Le reste m'intéresse pas. Mais ça fait très longtemps que je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit que j'avais refusé justement le côté Bolloré. Et quand on compare ce terrain à un entrepreneur de droite, je le répète, pour moi qui est beaucoup plus villepiniste qu'autre chose, nous avons Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, que certains disent qu'il est d'extrême droite, 20% de la population russe, de la fédération russe, est musulmane. Vladimir Poutine, tu brûles pas un Coran devant lui. Encore moins une Bible. Tu vois, pourtant on est d'accord qu'il est là, valeur, tradition et ainsi de suite. On est bien d'accord. On est d'accord que les minorités sont protégées en Russie, quoi que vous en pensiez. Pourquoi en France on n'aurait pas ça? Moi c'est une question que je pose. Pourquoi on n'aurait pas ça? Pourquoi en France, sachant qu'il y a une haine contre la religion chrétienne, catholique, qui ne vient pas des musulmans, parce que non, elle vient des francs-macs depuis la révolution et ainsi de suite. C'est tout. Moi, moi, au contraire, moi, ça m'a fait plaisir quand je vois aux États-Unis le mec qui te dit je suis catholique, c'est une fête, je te mets une croix ici, des cendres, machin, c'est ma religion, bah tant mieux, profitons-en, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, ça, en fait. Nous, on a grandi quand on était petit avec Noël, avec le Père Fouettard, avec Noël, etc. Quand on était petit. Bien évidemment, je suis musulman, mais ce que je veux dire par là, il faut pas. Le problème de la laïcité à l'heure actuelle en France, c'est que ça lutte contre les religions. Alors que c'était pas ça le truc de base. Moi, ça me dérange pas que il y ait Noël. Bien au contraire, quand vous êtes là et qu'il neige et qu'il y a les simulations de Noël, qu'à l'école, etc. Machin et ainsi de suite, il y a pas de souci. On n'oblige pas les gens à rentrer dans la religion de un tel ou un tel, mais on la met en avant, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire une petite pause pour aller prier, allez-y, ainsi de suite. Donc, non, moi ça me... Je pense qu'il faut soutenir même les gens comme Stérin, hein, qui, entre guillemets, est de droite, certes, mais de droite comme Villepin. Villepin, lui, il est venu... Pourquoi il est intéressant, Villepin? Parce qu'il te dit, mec, je suis à droite... Et c'est tous des guignols. À gauche, à droite, c'est tous des guignols. En fait, il revient le machin, il te dit oui, on peut être de droite. C'est ce qu'il avait dit Villepin, je l'ai fait dans une vidéo. Il dit je suis de droite, je suis chrétien, je suis catholique et j'en suis fier. Et je suis pour une justice sociale. Comme Stérin. Stérin, c'est ce qu'il fait. De ses propres deniers, il finance le soutien à des handicapés, à des gens comme ça. Et il veut soutenir l'histoire de France. Ce qui devrait être fait. Alors, il faut bien comprendre une chose. En France, les gens, vous payez des impôts. Hein, on vous tous, hein, vous payez des impôts, TVA, etc. Une fois que vous avez fait ça, l'argent est redistribué pour la classe politique, se faire de l'argent, s'enrichir, s'empiffrer. Et derrière, il y a des financements sur des youtubeurs, sur des influenceurs. Ça, on ne le dit pas. Moi, j'aimerais que dans le qu'on appelle ça, dans ce reportage, on explique que beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs, de cinéma, de gens comme ça, sont financés par vos impôts. On leur donne des 20 000 euros, des 30 000 euros. Il y a des fonds de soutien. Le Zawa Prod, là, les gauchistes, là, ils en ont eu. Tu vois. Tout ça pour mettre en avant une idéologie woke
détestable et ce que tu veux. Donc, par contre, lui, Sterrin, de ses propres deniers, décide d'aider des gens. Oh mon Dieu, c'est horrible. Il fait ce qu'il veut de son argent. On n'est pas dans un pays communiste. Il a travaillé pour. C'est insupportable. S'il veut aller au tepu, s'il veut claquer ses milliards dans je sais pas où, en Suisse ou en Allemagne, dans un bar à tepu, eh ben, il fait ce qu'il veut. C'est incroyable. En France, quand tu retires de l'argent à la banque, ils te disent c'est pour quoi faire. Mais je t'emmène, mais casse-toi. C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. On est bien d'accord. Je vais aller au... Ouais, tu vois le catalogue là. Tu vois toutes les tepues là. Regarde, tu vois, il y a toutes les nationalités. Eh ben, je vais aller toutes me les taper. Voilà, tous les jours, je vais y aller. Tu vas faire quoi? C'est mon argent, je fais ce que je veux. Tu sais quoi? Je vais prendre tout mon argent, je vais le mettre dans ma baignoire, je vais me baigner dessus et je vais tout brûler. Ça te dérange? C'est mon argent. Et le banquier, il est là. Non, je pense pas que je vais te donner. Incroyable. Pays de communistes. C'est phénoménal. Pierre-Édouard Sterrin, né en 74 à Évreux, entrepreneur et milliardaire français catholique pratiquant. Eh ben, t'es trop mieux, ça manque en France. Ça manque. Moi, après, je suis, au-delà de ça, je suis musulman. On a la figure de Jésus qui est blasphémée. C'est-à-dire que quand on blasphème Jésus, on critique les chrétiens et les musulmans. Donc ça nous dérange tout autant. Et voilà, bon là on raconte son machin. Enfance, né en 74 d'un père expert comptable et d'une mère travaillant dans une banque. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus le mec, il a pas hérité. Hein. Souvent on dit ouais mais les milliardaires, non, il a travaillé, etc. En 98, il débute dans la salle des marchés, Société Générale. Il quitte au bout de 6 mois. Il vend des produits dérivés. Il travaille ensuite. Et ça, faut vraiment comprendre ce passage-là pour comprendre la pensée de Sterrin, ok? Et tout chef d'entreprise qui m'écoute, qui a ouvert une entreprise, même qui se fait juste 1000 €, il va comprendre Sterrin. Où il vend des produits dérivés. Il travaille ensuite une courte durée chez analyste chez machin, on s'en fout. Il démissionne. Entrepreneur, en 99, il fonde avec 2 amis la société de distribution de logiciels à domicile Black Orange et devient leader en France. Mais en raison d'une mésentente, comme tous les chefs d'entreprise, comme tous les associés, évitez, gagnez du temps. Si vous avez un projet, faites-le vous-même. Cherchez pas, faites-le vous-même. Les associés cèdent l'affaire 2 ans plus tard pour 3 fois rien au moment de la bulle internet éclate. Entre 2001 et 2002, Sterrin est à l'initiative d'une vingtaine de projets entrepreneuriaux qui se soldent par des échecs. Et ça, tout chef d'entreprise, ça le fait marrer, ça. Parce que quand t'as des gauchistes qui viennent et qui te disent quoi, ouais, les patrons, les riches, voilà, Sterrin pour augmenter le salaire des employés, machin, bah vas-y, deviens milliardaire, deviens millionnaire, travaille, crée ton entreprise, donne de l'emploi, et puis tu vas nous montrer, montre l'exemple. Mais tu ne le feras jamais. Tu sais pourquoi? Et vous savez pourquoi? Parce que Sterrin, moi je vais vous dire sa vie là, qui est pas notée là. Là, vous voyez là, entre 2001 et 2002, une vingtaine de projets qui se soldent par des échecs. Il se rend aux États-Unis pour observer les tendances. Vous voulez que je vous dise la vérité? Sterrin, peut-être que je sais pas à ce moment-là s'il était en couple ou marié, mais je peux vous assurer ça n'a pas fonctionné. Il a certainement dû divorcer. Il a pas avec les meufs. Eh ben, il avait pas le temps parce qu'il était là. Ouais, je travaille, j'ai des entreprises, je travaille, je bosse, je truc, machin. Il avait même pas le temps libre. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, malgré qu'il faisait rentrer de l'argent, le mec, il devait pas avoir de vêtements. Il s'en battait les yucks. Il avait juste 2-3 costumes. Là où des mecs de cité qui sont au RSA ont des petites Louis Vuitton, des petites boucles d'oreilles, des jeans Levi's à 1500 €, des téléphones à 2000 €. Je peux vous dire que Sterrin à ce moment-là, mis à part 2-3 costards, il avait rien du tout, tu vois, c'était simple, incroyable, parce que c'est ça le cas de tous les entrepreneurs, c'est qu'en fait ils ont sacrifié leur vie pour travailler, comme beaucoup de gens dans les quartiers qui ont travaillé, qui ont fait des études, qui se sont arrachés et qui ont fait des études et ont fait des métiers. Et c'est pour ça que c'est dégueulasse, c'est que nous, la communauté franco-algérienne, franco-maghrébine, musulmane et ainsi de suite, ou issue des quartiers, on trouve ça détestable que quand on parle des quartiers, on victimise les délinquants. Je rappelle que les délinquants sont les personnes les plus... par exemple, voilà. Alors, magnifique, et je finirai sur ça parce que je pourrais faire longuement une chose comme ça. Vous avez payé des impôts.
Ouais, vous avez payé des impôts et il y a ce qu'on appelle des aides, des assistantes sociales pour aider dans les quartiers les gens qui ont des difficultés et ainsi de suite, pour soutenir les gens. On est d'accord? Voilà. À un moment, moi, je fais un bac scientifique, je fais un bac, j'ai des très bonnes notes. Vraiment, j'ai des très bonnes notes. Je veux m'inscrire en fac de L1 santé, c'est-à-dire tout ce qui est santé, médecine, pharma, enfin bref. Après, c'est en fonction de tes résultats, machin. J'ai des bonnes notes, etc. À ce moment-là, je n'avais pas de téléphone portable, je n'avais pas d'ordinateur. Vraiment, je vais te dire, j'avais une paire de baskets par an. Ce que je vous dis, c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment en difficulté. Pourtant, j'ai jamais vendu de produits. Et à ce moment-là, je vois des gars de quartier. Bon, voilà, ça va, voilà, etc. Ça va. Et il y en a, il a un scooter et il me dit, et je parle, je dis, je suis en galère, j'ai pas de portable. Il dit, bah pourquoi tu vas pas à l'assistante sociale te demander machin? Je dis, oh, je sais pas moi. Il me dit, regarde le scooter, je l'ai acheté avec avec l'argent qu'ils m'ont donné. Je dis, ah bon? Bah oui, t'as un clochard, pourquoi tu demandes pas? Je sais pas. J'y vais et je dis, voilà, regardez mes notes, d'excellentes notes, j'ai fait des études, j'ai un casier, enfin, je suis pas un délinquant, je fais le machin, etc. Avec vos impôts. Et je vous dis, est-ce que je pourrais avoir un soutien pour avoir un ordinateur et en ayant honte? T'as pas honte de demander ça? Il y a des gens qui sont plus à l'école et eux ont besoin d'aide. Toi, t'as des bonnes notes, t'es à l'école et tu oses demander? Oh. Puis moi, j'ai mon caractère, vous me connaissez. J'ai dit, en fait, vous êtes en train de me dire que, parce que en soi, je suis en difficulté, j'ai une paire de baskets par an, je fais des études, je suis pas un délinquant, j'essaie de me sortir de, voilà. En fait, pour que vous m'aidiez, il faut que je prenne un rail de Bip, un rail de Paris-Brest, faire le délinquant et arrêter l'école. Là, on va me soutenir pour que j'achète un scooter. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Et là, elle savait pas à quoi répondre. Et il y a eu la directrice qui a entendu ça. Elle a bugué, elle m'a regardé, elle m'a dit quoi? Viens. On est parti dans son bureau, elle m'a fait un chèque pour un ordinateur. Et je me rappelle, je suis parti à la Fnac avec mon père. Je suis parti à la Fnac, je l'ai acheté, j'étais tout content. Waouh! Pour moi, encore maintenant, je trouve ça incroyable Internet. Parce que j'ai découvert ça sur le tard, moi. J'avais 18 ans. Mais waouh, Internet, tout ça, je peux faire des recherches, c'est facilité. T'as un accès à une connaissance, c'est quand même magique. Et ben ça, ce terrain, lui, il se dit, moi je refuse, je me casse de la France, je paierai pas d'impôts en France, je me barre en Belgique. Vous savez pourquoi? Parce que moi je veux financer les gens comme Samir, ces jeunes-là, ce jeune qui n'a pas d'ordinateur, qui a d'excellentes notes, qui aime la France, qui crée des trucs, qui n'est pas un délinquant, et qui a besoin juste de quoi? D'un ordinateur. Tiens, 150 €, tiens, et crée du produit, crée de l'emploi pour la France. 150 €. Ça c'est ce terrain. Et on le critique parce qu'il fait ça, parce qu'il aimerait bien qu'en fait son argent serve à fournir des scooters à des délinquants, etc. Incroyable. Moi, je suis quelqu'un de juste, de têtu et de juste. Je suis désolé, j'ai défoncé Bolloré parce que Bolloré est quelqu'un qui appelle à l'immigration de masse palestinienne en France. Il est là pour les intérêts de pays étrangers. Il critique l'Algérie alors qu'il y a des accords à faire avec l'Algérie. Il critique l'Algérie. Vous savez pourquoi il critique l'Algérie, Bolloré, le système bolloréen? Parce qu'en Algérie, les chrétiens sont respectés. Parce que les lieux de culte chrétiens sont, comment on appelle ça, rénovés par l'État algérien. Là où en France, on les dégrade. Comme en Russie. Par exemple, Stérin, quand tu lui parles de l'Iran, il te dit quoi? Vive l'Iran. Parce que quand, dans son pays, en France, avec ses impôts, avec nos impôts, on a craché sur le Christ, on a craché sur l'histoire de France, on a blasphémé la scène, etc. Vous savez, c'est qui les premiers à avoir réagi, à avoir dénoncé ça? C'est les Iraniens. Et ensuite les pays musulmans qu'on dit quoi? Mais c'est dégueulasse, c'est horrible. Et en plus, et les Chinois qui sont interviewés qu'on dit quoi? Mais quoi? Mais l'histoire de France, elle est vaste, elle est longue, elle est intéressante. C'est ce qu'ils nous ont fait eux. Vous comprenez? Et maintenant, quand vous écoutez les médias d'extrême droite et de gauche en France, on critique qui? La Russie, l'Iran, l'Algérie, tous ceux qui, eux, ont une vision de la France idéaliste, etc. Donc, voilà.
Je précise, j'aime bien être honnête, je vois que ça tombe sur ce terrain et moi je le soutiendrai. Comme j'ai soutien actuellement Villepin et que j'aimerais bien me lancer politiquement pour soutenir Villepin, pour moi c'est être français, c'est pas être de gauche ou de droite. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, c'est une longue vidéo mais je voulais un peu recadrer ça sur un petit peu le monde de l'influence et ainsi de suite. Des bisous à tous, à la prochaine sur les news de Samir et n'oubliez pas de me soutenir en faisant un don, aussi peu moindre soit-il, parce que moi je ne suis pas financé par des milliardaires, hein, ni par des partis politiques, ni quoi que ce soit, uniquement par vous, et c'est tout simplement. Des bisous, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Tout est en description, et des bisous à tous, à la prochaine.